Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors petit rebond aujourd'hui sur les marchés et ça fait du bien, donc aussi quelques signaux d'achat et donc des opportunités peut-être. En tout cas, on garde du cash les amis, on a fait des achats vraiment à dose homéopathique comme je vous le disais hier donc dans ma dernière vidéo. Alors aujourd'hui on a acheté Française des Jeux et on a acheté Collective Mining, on va aller voir à quel prix on a acheté tout ça tout à l'heure. Donc nos liquidités ont baissé légèrement et puis évidemment notre portefeuille est un petit peu plus investi en mine, puisque vous savez que depuis déjà pratiquement 6 mois, on s'intéresse un peu plus au secteur minier et surtout ces 3 derniers mois. D'ailleurs, on a créé une chaîne matière à profit. Allez voir les liens en description. C'est une chaîne qui est uniquement dédié au secteur minier et voilà, donc on est pratiquement à 11% en termes d'allocation d'actifs les amis sur le secteur minier, et Collective Mining, bien elle pèse 1,80% de notre portefeuille en termes d'allocation d'actifs. Notre première minière sur laquelle on est le plus investi, c'est Mineros, qui pèse 5,32%. Donc vous voyez que voilà, le secteur minier commence à peser lourd dans ce portefeuille. Alors un portefeuille qui aujourd'hui bien progresse évidemment, puisque les marchés progressent fortement, bien notre portefeuille progresse modestement de plus 1,74%. C'est une variation cependant de plus 17 180 € dans la journée. Mais globalement, notre portefeuille reste dans le rouge depuis le début de l'année, puisque depuis le 1er janvier, très bien, nous perdons 4,78%, c'est 47 127 € qui ont été donc, on va dire, reperdus, puisque comme vous le saviez, en début d'année, on avait un portefeuille qui avait bien performé, donc on a reperdu plus que l'entièreté de tout ce qu'on avait donc engrangé pendant toute cette période, ces 3 premiers mois de l'année. Et puis Trump a parlé, et puis voilà. Donc globalement, c'est un portefeuille qui se porte bien, car c'est un portefeuille qui existe depuis fort longtemps, mais depuis que je vous fais des vidéos, et bien je vous montre pas à pas tout ce que je fais, tout ce que j'achète, tout ce que je vends. D'ailleurs, on ira voir le site powertrade.fr qui est prévu à cet effet, pour que vous puissiez mieux comprendre et vérifier tout ce qu'on vous dit sur cette chaîne. Donc le résultat 2020, il était de plus 21,88%. En 2021, on avait fait plus 30,54%. En 2022, on avait fait 18,66%. En 2023, on avait fait 25,52%. Et en 2024, on a été à l'équilibre, on était à plus 0,01%. Ces 5 années dont je suis en train de vous parler, vous pouvez aller les voir, les vidéos que je vous ai faites depuis bientôt 5 ans, eh bien, ça représente 19,32% par an. Donc, globalement, il faut s'attendre de temps en temps à perdre 3, 4, 5, 10%, les amis. C'est la bourse. C'est la bourse, c'est ainsi. Si vous n'avez pas cette capacité à encaisser les coûts, les amis, eh bien évidemment, vous n'aurez pas non plus une capacité à surperformer par rapport à un livret A, par rapport à des petites SICAV ou des trackers qui traquent en fait, mais qui ne reproduisent que le marché. Si vous souhaitez faire mieux que le marché, eh bien il faut sélectionner des valeurs qui peuvent ou qui pourraient surperformer le marché, avec bien sûr le risque, bien sûr, de se tromper sur certaines valeurs, comme par exemple sur Pernod Ricard, une valeur sur laquelle on est quand même pas mal investi, puisqu'on a 5% de nos allocations d'actifs dessus. Et puis c'est un titre qui ne performe pas du tout depuis plusieurs mois. Mais vous savez, c'est pas la première fois que moi je suis scotché sur une valeur pendant plusieurs mois. Mais ça ne m'empêche pas soit de sortir gagnant finalement avec le temps, soit tout simplement à un moment donné d'alléger et de supprimer la valeur si on n'y croit plus.
tant qu'on gagne beaucoup d'argent sur certaines valeurs, eh bien effectivement, on peut se permettre de perdre un peu ou même beaucoup d'argent sur une autre valeur. Hein. Si vous gagnez, je vais vous donner un exemple, hein, si vous gagnez 200 000 euros sur une année et que une valeur vous fait perdre 10 000 euros, c'est triste, c'est handicapant, c'est pas sympa, c'est tout ce que vous voulez, mais vous avez gagné 200 000 de l'autre côté. Pourquoi pas couper une position dans laquelle on ne croit plus? On se retrouve avec 190 000 de gains. Bon, c'est pas non plus, y a pire, hein, dirais-je. Donc vous voyez que si vous regardez mes anciennes vidéos, il y a 5 ans, j'avais un portefeuille que je vous présentais qui tournait entre 500 et 600 000 euros. Pendant le Covid, j'ai souvenir qu'un portefeuille de 600 000 euros m'avait fait perdre à un certain moment 200 000 euros. C'est très très lourd, hein, les amis, hein, quand on perd des grosses sommes comme 200 000 euros. Hein. Moi, j'ai toujours été smicard dans ma vie. J'ai gagné très peu d'argent en travaillant. Et j'ai découvert qu'on pouvait gagner beaucoup plus sans travailler. Donc, pourquoi travailler pour de l'argent quand on peut faire travailler l'argent pour ne pas travailler, dirais-je. Hein. Donc, moi, personnellement, j'ai compris ça plutôt tardivement, et puis j'ai voulu avoir plus de sécurité, peut-être que nécessaire. Mais globalement, sans même, ces 5 dernières années, sans même épargner, puisque ça fait plus de 5 ans que je n'épargne plus, sans même épargner, mon portefeuille est passé de 500 000 600 000 euros à aujourd'hui 1 million d'euros pratiquement, vous voyez. Et puis là, si la bourse se reprend, on va dépasser le million. Il y a quelques jours, les amis, ce portefeuille était à 1 million 100, c'est-à-dire qu'on a perdu un peu plus de 100 000 euros par rapport au cours qu'on vous montre là aujourd'hui. C'est des variations. Il ne faut pas paniquer, hein. Je vous dis tout ça, les amis, pour éviter que vous paniquiez quand les marchés baissent, d'une part. D'autre part, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, eh bien, je n'ai acheté que très peu sur ce rebond et j'ai acheté des valeurs très ciblées. Premièrement, j'ai acheté la Française des Jeux car je suis intimement persuadé que la Française des Jeux, premièrement, n'est pas du tout impactée par les taxes donc américaines, hein, puisqu'on est vraiment sur le sol français, et donc quand les gens jouent au loto, qui grattent des tac au tac ou etc., eh bien tout ça, ça engraisse la machine, hein, de la Française des Jeux, qui ne peut pas perdre. Vous voyez, la Française des Jeux, elle a des tickets qu'elle vend, et puis il y a un certain nombre qui sont gagnants. Donc bien sûr, il y a des gens qui gagnent, mais au global, hein, 80%, un peu plus même, je crois, de 80% de l'argent qui est collecté, c'est des gains. Puis peut-être que 20% sont redistribués, hein, pour... bien sûr, on n'a pas les mouches avec du vinaigre, les amis. Donc il faut bien sûr redonner un petit peu d'argent aux joueurs. Mais globalement, en général, ces joueurs rejouent et finissent par reperdre l'ensemble des gains qu'ils ont fait occasionnellement, une fois ou deux. Mais globalement, eh bien, la Française des Jeux, c'est un petit peu comme, pour moi, c'est une société qui imprime des billets, vous voyez, parce que elle imprime des tickets qu'elle vend. C'est comme si elle imprimait des billets de 200 balles, quoi. Et elle imprime, et globalement, c'est une machine à cash. Donc voilà pourquoi j'ai consolidé ma position sur donc la Française des Jeux. Autre achat qu'on a fait aujourd'hui, c'est Collective Mining, une société, j'en ai parlé plusieurs fois. On a interviewé sur la chaîne Matière à Profit d'ailleurs le directeur financier de cette mine d'or, qui donc est très positif. On a des échos, hein, puisqu'on est quand même assez introduit dans ce secteur aujourd'hui, et donc on a de bonnes raisons de croire que cette mine, elle va exploser à la hausse, hein, les amis. En tout cas, allez voir les vidéos, hein, qu'on vous a faites sur Matière à Profit si vous voulez en savoir plus sur Collective Mining. Donc voilà, globalement, je ne vais pas vous montrer tous les portefeuilles, hein. Aujourd'hui, on va juste se polariser sur le portefeuille PowerTrade qu'on vient de voir. Sachez qu'on a encore 61 153 euros d'espèces.
Donc on a de quoi encore eh bien, voir venir, hein, si jamais Trump refaisait un petit discours un petit peu négatif pour les marchés. Ben nous, en tout cas, nous on attend que ça, hein, on attend que ça pour cogner. Et globalement, eh bien, pour l'instant, je suis assez mitigé, hein, j'ai pas vraiment d'avis, mais je reste toujours dans cet esprit de rebond technique. On n'est pas dans une phase de marché impressionnante où on a un rebond décisif, où tout va aller mieux demain, comme ça s'était passé sur le Covid, quand le Covid avait touché des points bas, puis qu'on est remonté ensuite, et puis qu'on a fait une remontée en V. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on ne fera pas une remontée en V, les amis, car voilà, pour l'instant, ce n'est qu'un moratoire, hein. Les taxes que Trump a retirées, en fait, il ne les a pas retirées, ce n'est qu'un moratoire sur 90 jours, et 90 jours, ça passe vite. Et vous allez voir que les marchés, eh bien on a vu, hein, d'ailleurs sur certaines valeurs qui ont beaucoup monté hier, on a vu eh bien, le marché se redégonfler un peu, hein, sur certaines valeurs comme Google, Microsoft et Taiwan Semiconductor et autres. Donc là voilà, les marchés n'ont pas encore clôturé à New York, mais globalement on sent, hein, que les marchés sont fébriles. Donc restez prudents les amis, soyez prudents. Et encore une fois, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour éviter, hein, parce que j'ai eu beaucoup de messages hier soir, ce matin, etc. C'est pour éviter d'acheter FOMO, buy the dip, les mecs, ouais, je mets tout mon pognon là, on est au plus bas. On ne sait pas si on est au plus bas, puisqu'on ne sait pas si on est au plus bas. On garde du cash, les amis. Imaginez, votre cash, c'est un petit peu les bastos qu'on met dans la Kalachnikov. Si vous êtes sur un terrain militaire, vous n'allez pas tirer toute votre cartouche pour dégommer un bonhomme qui est en plus très loin, où on n'a pas de vision, etc. etc. Donc, vous tirez deux bastos pour voir si on peut le toucher, puis on ne peut pas le toucher, bah, c'est pas grave, vous avez gaspillé deux bastos, mais il vous reste de quoi sauver votre vie, hein, si jamais l'ennemi attaquait. Donc, globalement, votre cash, eh bien, ce sont vos munitions, et donc ne les dilapidez pas comme ça bêtement sur un pseudo signal d'achat, car d'ailleurs on va aller voir, les signaux d'achat, il n'y en a pas tant que ça, et par contre il y en avait sur la Française des Jeux et sur Collective Mining. Allons voir les graphiques. Alors, quand je disais que les marchés se redégonflent, vous voyez que le Bitcoin, pour moi, il est toujours dans son canal baissier. Et on voit que le Bitcoin, eh ben, là, au moment où je vous parle, après l'euphorie d'hier, eh bien, le Bitcoin se redégonfle de, pour l'instant, 3,88%. Alors, pour moi, on est toujours dans ce canal baissier. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein, sur le Bitcoin. Mais moi, vous voyez, tant qu'on est dans ce canal baissier, eh bien, je resterai prudent. Je vous encourage à la plus grande prudence. Pour ceux qui n'ont pas de Bitcoin, c'est peut-être opportun d'attendre, hein, tout simplement. Pour ceux qui en ont, je vous rappelle que nous, on n'a pas vendu sur les plus hauts, hein, on a bien vendu pratiquement sur les plus hauts. L'intégralité de toutes nos crypto-monnaies, on avait fait du x10, hein, à ce moment-là, on était très heureux d'avoir vendu nos crypto-monnaies pour se reporter sur le secteur minier. Je pense que c'est un secteur qui aura plus le vent en poupe dans les prochains mois. Alors, les indices, on va regarder le CAC 40. Vous voyez que le CAC 40, eh bien, il a eu donc une très très belle bougie de hausse. Cependant, vous voyez, elle est rouge. C'est-à-dire que au départ, on a ouvert ici, hein, sur ces points-là, sur les 7294. On a même monté encore. Et puis ensuite, les gars, ils se sont dit, oui, mais... Et puis, vous voyez, le marché s'est dégonflé. Et pas d'un petit peu, hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gap énorme, donc c'est technique. C'est peut-être finalement un marché qui va repasser haussier. Mais pour l'instant, ceux qui ont... acheté un petit peu trop tôt, on va dire,
eh bien là, ils sont un petit peu dans l'incertitude, vous voyez. Et puis, vous voyez qu'il n'y a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Par contre, nos algos, nos algorithmes sont passés acheteurs, certes, mais nos algos donnent aussi des faux signaux. Ça arrive. Et encore une fois, ça fait déjà plusieurs jours que je vous dis, d'abord, on était assis sur nos mains, on n'achetait rien. Et puis, je vous ai dit, quand on va avoir des signaux, ben, on les fera. Mais avec dose homéopathique. Et là, donc, sur le CAC, c'est toujours bâtard, c'est toujours baissier. Vous voyez bien quand même que, globalement, visuellement, ça se voit que c'est un marché baissier. Sur le Nasdaq qui avait beaucoup monté hier, ben, vous voyez qu'on repère la moitié. En gros, à l'heure où je vous parle, on perd la moitié des gains qui avaient été gagnés hier. Et vous voyez que là globalement, eh bien, la bougie est bien rouge. Si on observe, est-ce qu'il y a un signal donc sur le Nasdaq, il n'y a même pas de signal d'achat. Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc, encore une fois, je resterai, moi, très très prudent, surtout sur le marché américain. Alors, sur le S&P 500, les amis, eh bien, on repère aussi peu ou prou la moitié de ce qui a été gagné hier. On perd 4,11% sur le S&P 500 et 5,22% sur le Nasdaq. Donc globalement, c'est pas bon, d'autant que si vous regardez eh bien, le pétrole, eh bien, sur le pétrole, on repère plus que la moitié de ce qu'on avait donc gagné hier. Et donc ça, c'est pas bon du tout sur le pétrole. Donc voilà, nous on est très exposé au pétrole comme vous le savez. Et donc, eh bien, la seule façon de se garantir d'ailleurs sur une baisse très très conséquente des marchés et notamment du pétrole, c'est tout simplement d'avoir de l'or et des mines d'or, les amis. Et l'or, par contre, à contrario, l'or, eh bien, il gagne 2,66%. Donc non seulement hier, on avait eu un très très fort rebond technique, et puis là aujourd'hui, eh bien, on a croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on a réintégré le canal haussier, et puis l'or, c'est une valeur refuge. Donc par les temps qui courent, c'est pas étonnant que l'or se soit redressé. D'autant que, pourquoi avons eu, nous, toutes ces petites bougies là? On avait eu 4 séances de baisse, surtout ces 3 séances de baisse sur l'or. Tout simplement, je vous l'ai déjà dit hier, avant-hier, enfin pendant ces 3 journées où les marchés se sont écroulés, eh bien, tous ceux qui avaient des actions sur le Nasdaq, etc., à effet levier, il y a un moment donné, les appels de marge ont sonné à leur porte tous les soirs. Il faut payer, les amis. Quand on travaille sur les marchés futurs, si un marché dérivé ou si on a des positions actions avec du levier, bien le courtier, il vous donne vos gains quand vous gagnez de l'argent, mais il vous prend vos pertes tous les soirs. Tous les soirs, vous prenez des gains ou vous donnez quand vous avez des pertes. Et là, pendant ces 3 journées-là, eh bien, beaucoup de gens se sont retrouvés étranglés et ont dû vendre des titres pour pouvoir conserver leur position. Et donc, ils ont vendu des titres où ils avaient des gains. Donc c'était sur les mines d'or, sur l'or papier, sur tout ce qui était possible de vendre pour maintenir leur position à l'achat. Eh bien, vous voyez que globalement, eh bien, en 2 jours, on a repris sur l'or ces 4 journées de baisse, en gros. Donc l'or remonte 2 fois plus vite que les marchés et ne corrige pas. L'or ne corrige pas. Alors que le Brent, le S&P 500, le Nasdaq, etc., eux, corrige. Donc il n'est pas impossible de voir demain, par rapport à la correction du Nasdaq et du S&P 500, bien sûr, le CAC 40 corriger à son tour. Donc globalement, on a même sur le silver, vous voyez que le silver se reprend. Bien que le silver, pour moi, c'est pas un indicateur de tendance qu'il faut regarder. Mais quand on suit les mines, il faut quand même regarder un peu. Donc vous voyez que même le silver remonte d'une manière assez conséquente, puisque le silver prend 1,28% pendant que l'once d'or gagne 2,65%. L'indice des mines, les amis, lui, eh bien, c'est carrément 5,47%. Donc vous voyez que là, non seulement on a repris en 3 jours là
toute cette baisse de ces 3 jours-là, mais on a même repris plus et on casse les plus hauts ici. Donc c'est très bullish sur les valeurs minières. Et d'ailleurs, on va aller voir les graphiques des valeurs que nous avons en portefeuille ou des valeurs que nous surveillons. Alors les plus fortes hausses, on commence toujours par les plus fortes hausses, les amis. Voaga Énergie qui prend encore 20,98%. Alors ça va faire plaisir à mon ami et associé Gilles Derat qui est très investi sur Voaga. Et donc il a écrit d'ailleurs des articles sur notre plateforme. Donc premium, donc tous les premiums étaient très au fait, très au courant de ce que Gilles écrivait. Et là, moi j'avais dit que perso, j'attendais, je touchais pas la valeur parce qu'on n'a pas suffisamment de cash pour pouvoir attaquer tout. Donc c'est bien dommage car effectivement, une valeur qui a gagné plusieurs fois 20%. Je crois qu'elle avait gagné 20% ici, je crois 10% ou 11% hier et encore 20,98% ce soir. Donc vous voyez que une valeur que vous auriez pu acheter à 9, elle se retrouve à 13,38 quand même, elle a bien monté. Cependant, nous on aurait plutôt acheté si on avait acheté sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, c'est-à-dire ici, on va dire sur les 10,50, 10,60. Donc voilà, on va pas regretter, puisque voilà, on va pas aller au temple des regrets pour ça, les amis. Simple constatation que c'est quand même une valeur qu'il faut surveiller. Alors on a plein de valeurs qui montent très fortement, comme Fanuc, mais c'est pas beau tout ça. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça a trop baissé. Donc là, ce n'est encore une fois que de la reprise technique. SoftBank, pareil, plus 11,53%. Mais regardez cette baisse, ce n'est que de la reprise technique. Comme sur Mitsui, qui est notre troisième valeur japonaise que nous avons en portefeuille. Tout ça, c'est des très belles valeurs, les amis. Mais voilà, on est dans un marché, somme toute, très baissier. Et pour terminer, Fujifilm, on a aussi du Toyota au Japon. Donc, vous voyez, on est quand même un peu aussi investi au Japon. Donc, vous voyez que voilà, Mitsui gagne 6,84%. Voilà. Quand des valeurs comme ça ont beaucoup baissé, il est normal que l'inertie fasse que bien, ça remonte, parce qu'il y a toujours des gens qui pensent acheter à bon compte. Alors aujourd'hui, on a eu dans le secteur minier IAM Gold qui explose tout à la hausse avec plus 6,20%. On n'a toujours pas clôturé. Là, on a moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On a LVMH qui prend un peu plus de 5%, mais vous voyez, les moyennes sont toujours vendeuses. Donc sur LVMH, on se calme, les amis. C'est certainement pas encore le moment d'acheter. Fresh Dino monte de 4,53%. On a Inico Eagle Mines qui gagne 4,74%. On recasse le canal. Vous voyez qu'il y a un canal haussier ici. On le recasse par le haut. Tout ça, c'est très bullish. On a Deno à ça, on avait vendu, donc je vais la retirer de cette liste. Bonduelle, plus 4,20%. Elle avait cassé son canal, vous voyez, baissier. On va zoomer un peu. Et vous voyez, on a réintégré ce canal. Donc quand c'est comme ça, eh bien, on doit réélargir ce canal. Donc on considère que Bonduelle est toujours dans son canal. Donc haussier, on se méfiera, il ne faudrait pas que ça recasse encore une fois par le bas, parce que là, ce serait vraiment pas bon du tout. ASML, forte hausse, plus 4,20%, mais là, on a réintégré le triangle. Encore une fois, les amis, je ne vais pas le retracer là, mais normalement, il faudrait retracer. Et puis là, on est plutôt, voilà, toujours dans ce triangle. C'est donc une incertitude, parce que pour être vraiment acheteur de ce titre, il faudrait casser ce triangle par le haut, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Sur B2Gold, on est toujours dans un triangle, mais avec moyenne de jours, 12 jours à l'achat. C'est passé acheteur sur B2Gold. Voilà, on aurait pu acheter B2Gold, nous, aujourd'hui. Kinross, une valeur qu'on a vendue dernièrement, qui recasse son canal par le haut. Donc, eh bien, on va l'effacer de notre liste aussi. Aya Gold, qu'on a toujours en position, qui se tient prêt, elle se tient prête là à un croisement. Et d'ailleurs, il y a eu croisement. Là, il y a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours sur Aya Gold. Donc, c'est une valeur qu'on peut éventuellement acheter techniquement. Mineros, une valeur qu'on a en portefeuille qui prend 3,57%, mais pas de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat.
Sur donc SoftBank, celle-là on l'a vendue, hein, SoftBank Téléphonie, on l'a vendue, donc on va la retirer. On l'a vendue il y a longtemps, hein, donc j'ai pas trop nettoyé les marchés car je me suis remis à faire un peu plus de sport. Vous voyez, franchement, quand les marchés dévissent comme ça et puis que tout va mal, le mieux, hein, les amis, c'est d'aller faire du shopping, d'aller se balader s'il fait beau, ou d'aller faire du sport, ou aller draguer, hein, si vous êtes célibataire. Mais faites autre chose que de rester les yeux rivés sur les écrans, parce que ça va vous taper sur le système, hein. Donc il faut savoir s'aérer, c'est très important. Et puis parfois, quand on a bien gagné aussi, et puis que les choses vont mal comme ça, on vend, puis on part en vacances. Ça peut être aussi une solution, les amis, c'est aller dans un pays chaud. Parce que vous voyez, j'ai toujours cette difficulté à parler, hein, car je suis toujours enroué. Et donc, partir dans un pays chaud, hein, c'est le meilleur des médicaments. Alors, vous voyez que L'Oréal n'a toujours pas de croisement. Bon, là, par contre, c'est en ouverture, mais il n'y a pas de croisement, hein, concernant la valeur. Et puis, vous voyez que la bougie s'est redégonflée en fin de séance. Donc, voilà, on ne touchera pas pour l'instant, comme Pernod Ricard, pas de signal. Et puis, même si signal il y avait, je vous conseillerais, les amis, surtout avec les mesures de Trump, on ne sait pas ce qu'il peut décider demain. Je vous conseillerais, si vous avez la valeur comme moi, de la garder, mais de ne pas acheter parce que la valeur est en dessous de 100 euros, par exemple, parce que ça a acheté simplement pour un prix, ça n'a ni queue ni tête. BYD, car voilà, nous sur le marché automobile électrique, maintenant on va plutôt bien peut-être se polariser sur BYD plutôt que sur Tesla, car je pense que BYD a plus d'éléments. Vous savez, quand on achète, on pèse le pour et le contre, le positif et le négatif. Sur Tesla, actuellement, il y a beaucoup trop de négatifs. Donc, c'est le narratif, hein, si vous voulez. Le narratif est franchement pourri sur Tesla, alors que sur BYD, c'est plutôt positif. Sauf que voilà, les taxes que Trump met sur la Chine, ça calme, hein, quand même, vous voyez. Mais je pense que BYD, rien que sur le marché intérieur de la Chine, c'est énormissime ce qu'ils peuvent encore vendre comme voiture. Mais j'étais en Thaïlande là, le mois dernier, vous avez des BYD, en voulez-vous, en voilà. Par rapport à Tesla, BYD pénètre beaucoup plus la Thaïlande. J'ai eu un message de quelqu'un qui me disait qu'en Éthiopie, c'était pareil. Alors, je ne pensais pas qu'en Éthiopie, les gens roulaient en voiture électrique. Eh bien si. Comme quoi, hein, faut s'informer. Et puis, il n'y a pas que la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie. Voilà, il y a aussi, bien sûr, Singapour, ainsi que la Malaisie et puis le Japon, qui pourraient importer du BYD. Donc, franchement, voilà, on surveille BYD, hein, je ne vous dis pas qu'on va acheter demain, hein, mais en tout cas, nous, on attendra au moins un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Regardons Total, les amis, et vous voyez que sur Total, certains me disaient, est-ce qu'on achète? Non, on n'achète pas, mais regardez, enfin, aussi, je ne comprends pas, les amis, des fois, quand même, je me pose des questions. Il y a des gens qui me regardent tous les jours, où j'explique les moyennes 2 jours, 12 jours, j'explique Ichimoku, j'explique des trucs. Je vous ai fait des vidéos où on explique vraiment en profondeur les moyennes mobiles ainsi que Ichimoku, etc. Et vous avez des gars qui me posent la question, Patrick, qu'est-ce que t'en penses si j'achetais du Total? Mais regardez le graphique. On n'achète pas. Enfin, moi, vous savez, j'adore Total. Je suis chargé en Total. Mais là, avec cette configuration-là, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile de jour. Vous regardez Ichimoku, désolé, mais on a cassé le nuage, hein, le Kumo il a été cassé. Donnez-moi une raison graphique d'acheter du Total Energy, mis à part le prix. Mais le prix, les amis, ça ne doit pas être un vecteur plus important que ça, car les prix peuvent continuer à baisser, même si la valeur est belle, même si la valeur
vaut plus que le prix affiché. Quand le narratif n'est pas bon, eh bien les gens vendent, et quand les gens vendent, eh bien les marchés baissent, et quand les marchés baissent, ben, les valeurs, si belles soient-elles, elles baissent aussi. Alors, on a eu pas mal de hausses, hein, et on va revenir sur la Française des Jeux. Française des Jeux qui a eu un croisement de moyenne mobile de jour 12 jours. Alors pourquoi a-t-on acheté cette valeur? Premièrement parce qu'elle nous verse un gros dividende, hein, les amis. Vous voyez que c'est une valeur, si on dézoome, qui a valu, c'était en 2021, hein, en juin 2021, et elle a valu 51,70 €, et aujourd'hui on la rechoppe à 29 et quelques. Et sur Signal, on n'a pas acheté au doigt mouillé, les amis. On a une valeur qui verse un joli dividende, et là on a eu un mouvement de baisse très important. Souvent sur des signaux comme ça, quand ça a beaucoup baissé, bah ça reprend un petit peu de hauteur. Nous, c'est ce qu'on a joué, mais avec très peu de titres, hein, puisqu'on a acheté 120 titres, et on va aller voir ça d'ailleurs tout de suite. Voilà, alors on a pas mal de valeurs, hein, qui se reprennent, comme Esso, mais pareil, hein, comme Total. Moi, quand je regarde le graphique, voilà, ceci dit, on a réintégré, hein, ce canal haussier sur Esso, donc Esso c'est graphiquement mieux que Total. Mais regardez cette bougie, les amis, c'est inquiétant. Il n'y a toujours pas de croisement de moyenne mobile de jour 12 jours. Et voilà, si vous avez pas, si vous l'avez, bien sûr, vous conservez, hein, on ne va pas vendre à perte non plus. C'est quand même une belle valeur, mais sur cette configuration-là, j'encouragerais pas à acheter, comme j'encourage pas à acheter du Total Énergie, les amis. Alors, globalement, on va aller voir Avino. Avino qui n'a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Là, il faut qu'on se remette en clôture. Et en clôture, eh bien si, c'est croisé, justement, les amis. Donc, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On n'a pas acheté Avino, nous, aujourd'hui, puisqu'on a acheté Collective Mining. Et Collective Mining, elle aussi, elle a un croisement de moyenne de jour 12 jours, comme la Française des Jeux, comme Avino. Donc voilà, c'était trois valeurs qu'on aurait pu acheter. Il y en avait d'autres aussi, mais c'était trois valeurs qu'on surveillait, on va dire, activement. Et Collective Mining, ben voilà, on est content d'avoir augmenté notre position, car vous voyez que sur... donc si on retourne sur le portefeuille, eh bien Collective Mining, ça pèse maintenant 1,80% de notre portefeuille. Donc on est très contents d'avoir en haut de ce tableau toutes les valeurs que nous avons très impactées par tout ce qui se passe. Car vous voyez que Total Energy, Mineros, Pernod Ricard, Ecopetrol, LVMH, Thermador, très belle valeur aussi, Thermador, Française des Jeux, Alphabet, Collective Mining, L'Oréal, Lotus Bakery, une valeur magnifique aussi, Noram Drilling, Avino, Silver and Gold Mine, The Liner, Petrobras, Rubis, ST Microélectronique, ça c'est plutôt moyen en ce moment, mais c'est une belle valeur qui se reprendra, je pense. IAM Gold, Fanuc, SoftBank, B2Gold, MPC Container, une valeur qui verse un gros dividende, elle aussi, comme d'ailleurs Liner. Bonduel, ça c'est plutôt moyen aussi, mais en diversification, c'est pas mal. Central Asia Metal et Parex. Voilà, tout ce qui est sur la gauche, hein, sur ce tableau de gauche, c'est les valeurs qui font vraiment notre résultat. Sur le tableau de droite, quand ça varie de 3, 4, 5%, ça fait pas trop varier le résultat final, mais en tout cas, ça nous permet de diversifier. Et on a sur le tableau de droite aussi des belles valeurs qui ont été sélectionnées, comme Labrador Iron, vous savez, Aya Gold, Mitsui & Co, Toyota, ASML. Vous n'allez pas me dire qu'ASML c'est une valeur pourrie, les amis, mais vous voyez, on a une toute petite ligne. ASML, hein, ça représente 0,29% de l'entièreté de notre patrimoine, et si vraiment elle décrochait, par exemple ASML, ben nous on a du cash, on pourrait très bien revenir sur cette valeur à bon compte et puis moyenner. On a du Barrick Gold, la plus grosse minière du monde, TSMC, Taiwan Semiconductor,
qui peut me dire que c'est une mauvaise valeur, Microsoft qui peut me dire que c'est une mauvaise valeur, et puis ainsi de suite. Mais voilà, après, sur ce tableau de droite, si ça décrochait pour une valeur ici ou là, ça ne changerait pas notre résultat. C'est plutôt dans le haut de ce tableau qu'on fait ce résultat. Vous voyez, en fait, moi, toutes les valeurs qu'on a pourraient très bien toutes baisser. Si on a Total Energy qui prend 3%, ben mon portefeuille, il grossit. Donc vous voyez que les allocations d'actifs, encore une fois, je prends un petit peu de temps dans cette vidéo pour vous expliquer que c'est très important de ne pas acheter à n'importe quel moment, de ne pas faire de la DCA stupide, acheter tous les mois sans savoir si c'est haussier, si c'est baissier ou quoi aux caisses. C'est très important de sélectionner vos valeurs. Et puis en termes de diversification, quand on diversifie, il faut aussi mesurer ces allocations d'actifs. On n'achète pas une valeur sur laquelle on a moins de conviction plus qu'une valeur sur laquelle on a des grosses convictions. Donc mesurez vos convictions et puis faites vos allocations d'actifs fonction de vos convictions. Alors une fois qu'on a dit ça, je dirais pas qu'on a tout dit, mais globalement ce qui est important, c'est ensuite d'avoir un mindset. Parce que aujourd'hui, dernièrement, j'ai vu beaucoup de gens trembler parce que beaucoup de gens qui n'ont pas encore l'expérience d'investir dans les marchés financiers, n'ont pas encore vu des cracks ou n'ont pas encore subi des baisses comme on a vu dernièrement. Alors quand on a, moi évidemment, je suis vieux, donc j'ai connu 1987, j'ai connu la bulle Internet, 2000, j'ai connu 2008, j'ai connu le Covid, j'ai connu, et j'en oublie, parce qu'il y a eu des baisses très conséquentes outre tous ces cracks. Un crack de plus, un crack de moins, vous savez très bien qu'après un crack, tout remonte et on finit toujours par casser les plus hauts et les plus hauts et les plus hauts, parce que la bourse a la vocation à monter, parce que la bourse c'est quoi? Ce sont des sociétés qui ont des business et qui gagnent de l'argent. Elles sont là pour gagner de l'argent. Donc si vous sélectionnez bien vos sociétés, vous allez avoir des sociétés qui gagnent de l'argent. Donc plus elles gagneront d'argent, plus elles vont vous en distribuer une partie, puis elles vont réinvestir une autre. Ces réinvestissements qu'ils vont faire, soit en rachat d'actions, soit en investissement pour racheter d'autres sociétés ou réinvestir dans des entrepôts, etc., va créer des business supplémentaires, des marges supplémentaires et donc des dividendes supplémentaires. Donc chaque année, allez voir les progressions des dividendes. La plupart des sociétés, chaque année, augmentent leurs dividendes, chaque année, ou une fois tous les 2 ou 3 ans. Ce qui fait que si vous avez des actions, vous allez avoir beaucoup plus d'augmentation de rémunération par rapport à votre investissement. Vous aurez certainement plus d'augmentation, par exemple sur, je sais plus, sur Total Energy, par exemple, quand ils ont augmenté le dividende, ils l'ont augmenté de 5 ou 7%, je ne me rappelle plus. Dites-moi quels sont les gens qui ont eu des hausses de salaire de 5 ou 7% l'an dernier. Très peu de gens. Alors que sur tous les secteurs boursiers, la plupart des sociétés augmentent leurs dividendes facilement de 5, 7, voire 10 ou 15% par an. Et donc, pourquoi ne pas investir en bourse, les amis? Si vous souhaitez investir en bourse, il y a des liens en description. Allons voir le site powertrade.fr, les amis, je vous en parlais tout à l'heure. Nous avons des articles qu'on vous écrit sur pas mal de sociétés. Tiens, on va aller voir un petit peu ce qu'on a pu vous écrire. Tout à l'heure, on parlait de Avino Silver Gold. Vous voyez que je vous ai écrit, moi, un article il n'y a pas très longtemps. Vaga Energy, ça c'est un article gratuit qui a été publié par Gilles, mon ami et associé, mais qui a republié d'autres articles qui ont permis, pour ceux qui l'ont suivi, de faire les plusieurs fois 20% qu'on a vu dernièrement. On écrit des articles sur les valeurs pétrolières, sur Gulf Keystone, sur l'or. Plein d'articles, les amis, sont écrits. Beaucoup d'entre eux, comme Collective Mining, une valeur qu'on a acheté nous aujourd'hui. On a écrit cet article le 1er février. Allons voir sur Collective Mining le 1er février. On était ici, les amis.
Et voyez où on est aujourd'hui. Donc ceux qui ont lu cet article et qui ont investi sur Collective Mining, les amis, c'est pas loin de là aujourd'hui 75% que vous avez fait de gains par rapport au point où nous on vous conseillait pas la valeur, parce que nous ne sommes pas une société de conseil, mais où nous, eh bien, on disait qu'il fallait investir là-dessus et qu'on allait investir là-dessus. Et d'ailleurs, on avait écrit cet article bien avant nous avoir investi sur cette valeur. Donc, vous voyez que voilà, le site powertrade.fr, c'est intéressant, ne serait-ce que pour lire ces articles. Vous avez une rubrique apprendre ici qui vous permettra d'avoir tout un tas de cours, ce sont carrément des cours que vous pouvez aller visionner sur YouTube, c'est gratuit, comme les articles, tout ça est gratuit. Vous pouvez donc apprendre, il doit y avoir une douzaine de vidéos sur toutes les méthodes que moi j'emploie et qui sont donc bien expliquées dans ces vidéos. En tout cas, j'ai fait au mieux pour bien vous l'expliquer. Si vous souhaitez investir en bourse, allez voir ces vidéos avant d'investir, les amis, c'est beaucoup mieux de rentrer donc sur le ring en sachant boxer. Je pense que c'est la moindre des choses. Question portefeuille. Vous avez tous nos portefeuilles. Là aujourd'hui, je vous ai montré le portefeuille PowerTrade, mais vous avez tout un tas d'autres portefeuilles comme le portefeuille mine, le portefeuille value que Gilles gère, le portefeuille croissance aussi que je gère. Il y a un portefeuille débutant, il y a donc la possibilité d'aller voir toutes les plus-values, toutes les extractions de performance qu'on fait. Vous voyez qu'en 2024, on avait extrait 127 785 euros. On avait ramassé, les amis, en fait, pas mal d'extractions de performance. Et ce qui est intéressant, pourquoi je fais ça sur ce site, c'est pour que vous puissiez cliquer sur le prix sur lequel j'achetais une valeur et sur le prix sur lequel je vendais cette valeur. Et ainsi, vous pouvez aller vérifier et puis comprendre pourquoi j'achetais à ce prix-là et ensuite pourquoi je vendais à ce prix-là. Et vous pouvez voir que des petits gains comme ça, mais c'est 5%, vous voyez, en l'espace d'un mois, on fait 5% en un mois, on prend 186 euros par là, 103 euros par là, 2700, ça c'est des dividendes, mais vous voyez que 136 euros, vous avez 434 euros, etc., etc. Vous avez tout un tas de pages qui sont vérifiables, puisque tout est vérifiable, les amis. Et vous voyez que, par exemple, là sur Kaufman Broad, en moins de 4 mois, vous voyez qu'on avait gagné plus de 22%. Et donc, vous voyez, quand on gagne 22% par-ci, 3% par-là, 5% par-là, puis que cet argent, on la reprend, puis on la réinvestit, puis on regagne, on regagne, on regagne, on regagne. Bien sûr, il y a des fois, on investit et puis le marché ne monte pas sur la valeur qu'on investit, mais on conserve. Et puis, globalement, eh bien, à la fin de l'année, c'est 127 785 euros qui ont été quand même mis à gauche. Et puis, de l'autre côté, vous avez les plus-values 2025, puisque nous sommes en 2025, et bien, même chose, depuis 3 mois, nous avons extrait 53 434 euros du marché, 53 434 euros du marché en 3 mois. Et tout est vérifiable. Vous pouvez cliquer par exemple sur Tesla, à quel prix on avait acheté, à quel prix on a vendu. Et là, on avait fait 131%. Vous voyez, les amis, là, on avait fait 101%, 56%, 77%, 4%. 4%, on prend, 16%, 11%, et ainsi de suite. Et vous voyez que 10% par-ci, 10% par-là, 130% par-ci, 130%. Et à la fin, en 3 mois, eh bien, on a pu extraire 53 434 euros. Et si vous regardez, ces 53 000 euros, c'est peu ou prou. Si on revient là, c'est peu ou prou nos liquidités, tout simplement. Donc globalement, nos liquidités prêtes à être réinvesties, c'est de l'argent qu'on a extrait qui va nous servir à refaire de l'argent. Car notre métier, les amis, eh bien, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Car mieux faire de l'argent avec de l'argent que de faire de l'argent avec la sueur de votre front. Parce que ça, j'ai donné toute ma vie. Et pourquoi je vous fais des vidéos? C'est parce que moi, je suis parti en retraite beaucoup plus tôt que la normale. Je suis parti à 61 ans. Ils voulaient me faire partir à 67 ans par rapport à ce que j'ai cotisé. Et moi, j'ai refusé de partir à 67 ans. J'ai donc gagné 6 années de travail. Vous voyez, 6 années de travail, c'est beaucoup. C'est énorme. Et vous, les jeunes, ou moins jeunes, qui ne sommes
qui n'êtes pas encore partis en retraite, on va vous faire partir encore plus tard. Donc épargnez, les amis, épargnez, investissez pour votre retraite ou tout simplement pour partir avant votre retraite. Ça s'appelle la liberté financière. L'argent, c'est fait pour être libre, les amis. C'est surtout fait pour être libre. C'est pas pour finir le plus riche du cimetière. Revenons donc sur le site PowerTrade. Vous avez un espace premium. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent est gratuit. Vous voyez qu'on fait beaucoup pour vous. Les vidéos que je vous fais, c'est tous les soirs, les amis. C'est un boulot énorme. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est beaucoup de boulot. Moi, je suis heureux de vous informer. Je suis heureux de vous montrer ce que je fais et j'espère convaincre beaucoup d'entre vous à investir. Et puis, pour ceux qui investissaient déjà, j'essaye de vous permettre de pouvoir investir mieux et donc de pouvoir gagner plus. Avec tout ce qu'on vous donne en gratuit, c'est déjà possible. Si vous voulez passer la vitesse supérieure, si vous voulez être beaucoup plus proche d'une salle de marché, par exemple, eh bien, nous avons un Discord qui est une mini salle de marché où tout le monde converse sur ce Discord. Vous avez tous mes achats, toutes mes ventes en temps réel. C'est-à-dire que quand j'achète quelque chose, je vous le dis sur le Discord. Par exemple, ce matin, j'ai acheté Française des Jeux. Ça a été dit sur le Discord, je ne sais plus, à 9h30 ou quelque chose comme ça. Quand je vends, c'est pareil, je le dis. Quand j'ai acheté la Collective Mining, je l'ai dit sur le Discord. Alors après, je suis assez occupé. D'ailleurs, vous allez voir en fin de vidéo ce que j'ai fait aujourd'hui, une petite vidéo sympathique pour vous montrer que moi, pour me sortir la tête des marchés, bien, je fais autre chose. Je ne suis pas toute la journée devant les écrans. J'ai une stratégie End of the Day. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus. Allez voir cette vidéo, End of the Day. C'est-à-dire que je fais mes stratégies en fin de journée. Et puis le lendemain, eh bien, j'applique mes stratégies. Donc, je me dis, par exemple, hier soir, je me suis dit, Collective Mining, Française des Jeux, si croisement de moyenne mobile il y a, j'achèterai. Ai-je besoin de rester toute la journée devant les écrans pour attendre un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours? Non, les amis, non, pas du tout. Et donc, entre-temps, j'entretiens mon petit corps et je vais à la salle, les amis. Donc, moi, j'ai une passion, c'est les arts martiaux. Et aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo à la salle, car, voilà, vu l'état des marchés, je vais aller me remettre un petit peu à la salle, hein, je vais un peu soulever de la fonte et puis je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer ce que vous pouvez faire pour vous sortir la tête des marchés. C'est très très important d'avoir un corps sain, hein, et un esprit sain, et je dirais, comme à l'accoutumée, hein, un esprit sain dans un corps sain. Si votre corps n'est pas en forme, eh bien votre esprit il sera aussi plus ou moins amoindri, hein, dans ses décisions, car le corps et l'esprit, hein, fait corps, hein, pourrais-je dire. Donc prenez soin de vous, les amis, ça c'est très très important. Pour accéder à cet espace premium, eh bien il y a un onglet abonnement. Cet onglet, hein, il suffit de cliquer sur l'onglet abonnement. On vous explique brièvement, en quelques lignes, pourquoi nous rejoindre. L'accès au Discord, je vous en ai parlé. Le système de notation, donc on a une plateforme, donc c'est une application qui vous permet de noter vos valeurs. C'est une aide à la décision. C'est disponible sur Mac, sur PC, sur téléphone portable et tout. Vous avez donc un avantage aussi, c'est de ne plus être isolé. Vous voyez que par les temps qui courent, avec les baisses qu'il y a eu, sur le Discord, il y a des gens qui se rassuraient. Moi-même, j'ai fait des messages pour rassurer les gens et puis pour on va dire leur empêcher, j'empêche personne, mais pour leur conseiller de ne pas acheter à chaque baisse et de ne pas dilapider leur cash, par exemple. Donc, il y a des petits rappels qui sont faits. Tout ça, c'est très important parce qu'on est un groupe soudé. D'ailleurs, je remercie ce groupe, hein, de m'avoir rejoint, car j'ai été rejoint que par des gens sympathiques, que je remercie encore, car sans eux, tout ça n'existerait pas, bien sûr. Mais non seulement ça, mais on a Enrico qui, dans la mesure
du possible, hein, dès qu'il peut. Il calcule les points et en général, il le fait quasiment tous les jours. Moi, je veille aussi, hein, en cas où c'est pas fait, quand il y a des choses où les marchés dévissent, etc. Donc, j'interviens, mais globalement, vous avez des points algorithmiques et c'est un gros boulot, hein, que de calculer ces points, car il faut donner à manger à la machine pour qu'elle vous sorte les points. C'est un boulot très fastidieux et pas drôle à faire. Donc Enrico vous fait ça le plus souvent possible et ces points sont très très utiles, je le rappelle. Vous avez pour ce modique tarif de 150 € annuel TTC, un t-shirt qu'on vous envoie, qu'on vous offre. Profitez-en car au mois de mai, on va arrêter le t-shirt, les amis, car c'est des grosses dépenses pour nous. On préfère l'investir dans l'informatique que sur un t-shirt, déjà d'une part, mais aussi globalement, ça nous procure beaucoup de travail parce que les t-shirts, il faut les envoyer à votre adresse donc les expédier. On fait un petit colis quand même propre et tout dans un t-shirt dans un truc plastifié à l'intérieur d'une enveloppe. Il faut, bon, c'est encore du boulot et il n'y a que 24 heures dans une journée, les amis. Puis encore une fois, on préfère investir dans notre plateforme qui va évoluer, hein. On travaille encore dessus là pour la faire évoluer. Je pense qu'elle va évoluer. Là, ça traîne parce qu'on a eu quelques petits problèmes, mais patience, il y aura des évolutions. Quoi vous dire sur cet abonnement? Je pourrais vous dire que c'est déjà pas mal, hein. C'est même beaucoup pour 150 €. Vous imaginez, les amis, j'ai pas fait le calcul, mais c'est pratiquement, je sais pas moi, 12 € par mois. Souvent, si vous nous suivez, c'est des sommes que vous pouvez gagner en 2 ou 3 jours, ou même en une journée, ou même en quelques minutes parfois. Donc franchement, c'est pas du tout pour vous prendre votre argent, c'est plutôt un projet qu'on met en œuvre pour vous, pour la communauté. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, ce programme ne vous coûtera rien si vous rentrez dans ce système de parrainage, que vous ouvrez un compte chez Saxo Bank. Donc on a des liens en description pour ouvrir des comptes chez Fortuneo, chez Boursorama, qui vous permettront de gagner, suivant les comptes que vous ouvrez, entre 100 et 150 € qui seront donc versés sur votre compte. Donc ça, si vous souhaitez faire de la bourse, il vous faut un compte, choisissez ça si vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, le mieux, effectivement, c'est de passer premium, parce que premium, eh bien, on a un programme de parrainage qui vous permet de parrainer des nouveaux power traders qui viennent nous rejoindre et qui souhaitent passer donc premium, et eux aussi participer au parrainage en cascade. Et donc quand vous parrainez, c'est 500 € de courtage offert. Quand vous ouvrez votre compte chez Saxo, vous avez 500 € de prime de bienvenue, ça fait 1000 €. Et aujourd'hui, on en est, pour certains power traders, à la deuxième phase de parrainage, c'est-à-dire que 500 € de plus, c'est-à-dire qu'ils sont, ces gens-là gagnaient déjà 1500 € de prime de parrainage, alors que nous, on vous demande que 150 € pour gérer tout ça. Et donc, vous voyez que c'est gagnant pour vous, hein, les amis, mais bien sûr, pour nous aussi, hein, puisque ça nous permet de développer notre programme sur donc l'application qui j'espère va évoluer très prochainement. Alors, allons voir les amis sur le compte Saxo Bank, hein, là, vous pouvez toucher une prime de parrainage qui vous permet d'avoir des courtages gratuits, 500 € de courtage gratuit, plus 500 € de prime donc de bienvenue. Collective Mining, on a acheté nous aujourd'hui 380 titres à 13,3973, patlati patata, il y a encore plein de chiffres derrière. Voilà à quel prix nous avons donc acheté nos Collective Mining. Vous voyez que notre compte, là, il a été ouvert le 19 juin. On va aller voir nos performances. Depuis le 19 juin, c'est un compte qui... Donc, il faut que je retrace ça jusqu'au 19 juin, qui nous a permis de gagner 1,47% hein, depuis cette date. Et vous voyez que par rapport au CAC 40,
eh bien on fait légèrement mieux que le CAC 40, puisque le CAC 40, lui, perd 2,40% depuis cette même date. Si on va se benchmarker contre donc le S&P 500, sur le S&P 500, vous voyez que eh bien, le S&P 500, il perd 3,50% et nous on gagne 1,47% donc depuis cette date. Globalement, eh bien, on va aller voir nos positions. On a beaucoup de rouge, hein, évidemment. Là, aujourd'hui, il y a des trucs qui remontent bien. C'est sympa. On a Avino qui remonte bien aussi. On a Mineros qui remonte bien. On est au-dessus des cours que vous avez vus sur le tableau tout à l'heure. Donc, nos actions, notre portefeuille surtout, gagnent plus que ce que je vous ai montré, en fait, finalement. Si vous regardez ici, ici sur cette petite flèche dans la colonne liquidité, vous voyez que là j'ai 936,79 € de courtage offert, puisque j'ai donc eu 2 primes pour parrainer des gars là, et vous avez donc la possibilité d'utiliser ces courtages pour ne pas les payer justement. Donc au début vous payez votre courtage au jour J, hein, quand vous achetez une action, et puis le lendemain Saxo Bank vous rembourse vos frais et donc vous avez 0 de courtage. Franchement, passer premium, c'est quand même quelque chose de sympathique. Donc voilà pour notre achat, hein, qu'on avait fait sur Collective Mining. Aujourd'hui, hein, je vous ai dit qu'on a acheté 120 françaises des jeux. United maintenant, donc 60 ont été achetés sur un PEA à 29,90 €. Et puis 60 autres titres françaises des jeux United qui ont été achetés à 29,92 €. Vous voyez qu'on montre tout, hein, sur la chaîne Power Trade. C'est très important pour nous, hein, que tout soit clair, net et précis, hein, qu'il n'y ait pas de suspicion de ceci ou cela. On n'a pas du tout d'envie de cacher quoi que ce soit, ni nos pertes, ni nos gains. Pour nous, il n'y a pas de tabou. Et vous voyez que les pertes, hein, je viens de vous les montrer, on a eu pas mal de pertes depuis le début de l'année. Et voilà, c'est notre taf, les amis. Voilà, on aimerait bien gagner de l'argent, beaucoup plus. Il y a des années où on gagne beaucoup, bien sûr, et puis il y a des années où c'est beaucoup plus dur. Bon, il faut l'accepter si vous souhaitez faire ce métier, hein, ou si vous souhaitez investir en loisirs, et puis vous constituez un capital. Eh bien, les amis, il faut accepter tout ça, et il faut se forger un petit mental, et rien de mieux que le sport, rien de mieux que les arts martiaux, les amis. Et donc, je vous ai fait une petite vidéo, bien sûr, les amis, parce qu'aujourd'hui, je me suis un petit peu amusé. Voyez cette vidéo, et puis voilà, portez-vous bien, et à demain!